Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de trouver les bons drivers, les bons arguments qui vont faire que, justement, ces jeunes femmes, ces jeunes filles vont pouvoir, Jennifer, rallier le jeu vidéo et surtout les formations pour en devenir des talents en part entière. Comment est-ce qu'on identifie justement les freins qui empêchent parfois peut-être ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont gameuses, qui sont des athlètes de e-sport ou de futurs aussi game designers ou des futurs pros du marketing, comment est-ce qu'on les aide justement à sauter le cap? En fait, je pense qu'il y a un gros souci de manque de confiance en les filles qui jouent aujourd'hui. Déjà, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne vont pas se reconnaître, qui ne vont pas se revendiquer comme étant des gameuses, parce qu'elles vont se diminuer. En fait, elles vont se dire « Oh bah, je joue, mais en fait, je joue que à tel type de jeu. » Ou alors « Oh là là, en fait, je ne joue que occasionnellement. » Alors qu'elles sont des gameuses tout court. Si on demande au studio, il existe plusieurs catégories de joueurs et de joueuses, et elles appartiennent à ces catégories. Donc déjà, c'est les rassurer et leur dire qu'elles peuvent tout à fait revendiquer le fait d'être effectivement des joueuses. Ensuite, il y a tout un travail effectivement de mise en confiance à faire parce que les femmes font face à ça dans le monde de la tech et dans plusieurs autres domaines où elles ne se sentent pas forcément légitimes à candidater à des offres d'emploi, à se mettre en avant, à bien se vendre aussi. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation et d'accompagnement et je pense que si c'est effectivement quelque chose que vous faites dans l'école, c'est un travail qui est effectivement nécessaire. Donc, nous, avec Afrogameuse, l'objectif, c'est déjà d'avoir une discussion au quotidien. On a créé une plateforme qui va permettre de s'entraider et de discuter des problématiques qu'on vit au quotidien, effectivement concernant la toxicité, mais aussi comment on fait pour aller plus loin, comment on fait pour aller au-delà de ça. Et donc, ça va résulter en le fait de mettre en avant des rôles modèles. Donc, lorsqu'on organise des événements, lorsque on va mettre en place sur notre site une page qui va s'appeler « Elles font le game ». Et cette page-là, elle va justement mettre en avant des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui peuvent devenir des intervenantes pour un quelconque événement ou même devenir consultantes pour des studios en manque de talent. Et on va aussi mettre en avant des créatrices de contenu, des streameuses, qu'on ne voit pas tant que ça non plus, finalement, sur Twitch notamment. Et on se rend compte que tout ce travail de mise en avant de rôle modèle est hyper important parce que c'est vraiment important pour ces femmes-là de se projeter vers l'avenir.